Ce qui est le plus souligné est sa sainteté. C'est vrai, nous ne voyons pas dans la Bible que Dieu est amour, amour, amour. Nous ne voyons pas qu'il est vérité, vérité, vérité. Il est toutes ces choses, mais nous le voyons dans Apocalypse 4, 8. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes autour d'eux, et à l'intérieur ils étaient pleins d'yeux et ils n'eurent de repos ni jour ni nuit, disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, et qui est à venir. Nous devons nous souvenir de sa sainteté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 numéro 4 résumé du pardon partie 4 de la série par Jason Noble leçon 4. Matthieu 6, 12 et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs 1. Pardonnez-nous compagnie 2, 13 et vous, étant morts dans vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, vous pardonnant tous vos péchés. Nous devons nous souvenir de notre position en Christ. Si vous avez accepté Christ comme votre sauveur, vos péchés sont pardonnés. Parfois, les gens disent, tout le monde, oui, tout. Et que ferai-je de mes péchés à l'avenir? Tout. Mais comment est-il possible de pardonner mes péchés futurs? La réponse est simplement que tous vos péchés étaient des péchés futurs lorsque Christ est mort pour vous sur la croix. PS 32, 1. Cela n'est pas une licence pour vivre comme des diables. Regardez cette parabole dans Luc 7 40 à 48. Alors Jésus répondit et lui dit, Simon, je dois te dire une chose. Et il dit, dites, Maître 41. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un lui devait 500 deniers, et l'autre 50-42 et comme il n'avait rien à payer, il leur pardonna à tous les 2. Dis donc, lequel d'entre eux l'aimera le plus 43 et Simon répondit et dit, je pense que c'est celui à qui il a le plus pardonné. Et il lui dit, tu as bien jugé, 44 et il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour les pieds mais elle m'a arrosé les pieds de larmes et les a nettoyés avec ses cheveux 45 tu ne m'as pas donné un baiser, mais, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de m'embrasser les pieds 46 tu n'as pas oint ma tête d'huile mais elle a oint mes pieds avec de l'onguent 47 c'est pourquoi je vous le dis, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'il a beaucoup aimé mais celui qui pardonne peu aime peu 48 et il lui dit, tes péchés sont pardonnés, nous le servons parce que beaucoup nous ont été pardonnés de nos dettes. Pourquoi Jésus a-t-il parlé de dettes? Des dettes envers qui? Pourquoi n'a-t-il pas parlé de péché? Il faisait référence au péché, mais il nous montre un aspect très important du péché. Cela montre le fait que nos péchés sont des dettes de la justice divine. C'est comme David l'a dit dans Psaume 51:4. C'est à toi seul que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois reconnu juste dans ta parole et pur dans ton jugement. Chaque péché que nous commettons, quel qu'il soit, est avant tout un péché contre Dieu. Lorsque nous faisons du mal à quelqu'un, nous péchons envers lui. Mais notre péché est avant tout contraire à la loi de Dieu 3. Nos débiteurs MT 18, 21 à 35. Alors Pierre s'enfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Ce verset dit littéralement en hébreu. Prêtez votre oreille à mon enseignement, inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. Au verset 2 et 3, Asaph donne un aperçu de ce qui suit dans ce psaume. Chose cachée des temps anciens fait référence à l'application de l'histoire du peuple de Dieu, aux histoires de la fidélité, de la puissance et des merveilles de Dieu. Asaph a raconté cette histoire, il la racontera pour révéler la vérité à ses enfants, la vérité sur qui est Dieu et pourquoi ils devraient lui faire confiance. C'est une histoire importante pour Asaph car il était le ministre de la musique du temps de David et il était de sa responsabilité de former les plus jeunes à ce ministère. Il connaissait l'importance de poser des fondations solides et ce psaume est son avertissement à ces jeunes afin qu'ils ne répètent pas les erreurs de leurs parents et qu'ils puissent avoir une relation intime avec Dieu. À l'époque d'Asaph, c'étaient les pères qui transmettaient l'histoire à leur famille. La responsabilité leur a été confiée de transmettre l'héritage de la foi. À l'époque biblique, il n'y avait pas beaucoup d'écriture, car c'était très laborieux, mais les histoires étaient ainsi racontées et transmises de génération en génération. Ce qui est triste, c'est que ces histoires ont été racontées comme ça, des histoires non pas comme le témoignage d'une alliance et l'application de ces vérités avaient été perdues. L'impact du spirituel avait été perdu. Résultat, les enfants connaissaient les histoires mais pas le Dieu des exploits. Il leur manquait l'application de la loi de Dieu dans leur vie quotidienne et, par conséquent,
Leurs parents élevaient une génération d'enfants désobéissants et immoraux. Au verset 9, il nous donne un exemple. Les enfants d'Éphraïm étaient autrefois la force de la nation. À eux appartenait le pays dans lequel se trouvait le tabernacle de Dieu et il était de leur responsabilité d'honorer Dieu de leur vie. Mais quelque chose manquait, ils étaient devenus des lâches, ils n'avaient aucun fondement spirituel. Le jour de la bataille, ils tournaient le dos, c'est-à-dire qu'ils couraient. Ils ne vivaient pas selon l'alliance que leurs ancêtres avaient conclue avec un vrai Dieu. Ils ont refusé d'honorer Dieu, ont été déloyaux et ont oublié la puissance de Dieu. Ils se sont dégonflés. C'est pour cette raison qu'Asaph a écrit ce psaume, afin que les parents d'aujourd'hui puissent élever des fils courageux qui n'auront pas peur d'accomplir de grandes actions au nom de Jéhovah Sabaoth, le Seigneur des armées. Il est temps que la foi occupe une place primordiale dans la vie des parents et qu'elle ne craigne pas et ne se recroqueville pas au moment de la bataille ou au moment d'accomplir leur vocation sacerdotale. Au début, nous avons dit que le pays où était construit le tabernacle appartenait aux enfants d'Éphraïm. Ceux qui savent disent que l'endroit où devrait être le temple des Juifs, d'un aérienne, on peut voir dans la topographie de la terre une lettre en hébreu chi qui est utilisée pour le nom de Jéhovah. Dieu a mis son nom sur le pays, il l'a scellé pour que le peuple sache qu'il serait toujours avec eux et qu'il serait fidèle à l'alliance établie avec leur père. C'est pourquoi l'emplacement du tabernacle puis du temple était si important pour les Juifs. Asaph savait bien que Dieu demeure dans la louange du peuple. Il a également vu pendant des années au moins 7 miracles se produire quotidiennement dans le tabernacle. La fumée du sacrifice continu montait toujours verticalement. Quelle que soit la direction dans laquelle soufflaient les vents, la fumée montait verticalement vers le ciel. On n'a jamais vu de mouche aux alentours du lieu où le sacrifice était effectué, ni là où le sang était aspergé. Personne n'a jamais été piqué par un scorpion ou un serpent à l'intérieur de l'enceinte du tabernacle puis du temple. Le fruit des entrailles n'a jamais été perdu sur ces terres. Il y avait toujours de la place pour prier, quelle que soit la taille de la foule. La pluie n'a jamais éteint le feu qui restait allumé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 en continu. 2. La définition du sacerdoce 4 à 5 au verset 4. Asaph demande aux parents de ne pas cacher ces merveilles à leurs enfants. Ce qui s'est passé. Pourquoi ont-ils oublié la puissance de Dieu? Aucun message ne leur a été présenté dans l'expérience personnelle d'une relation intime avec Dieu Tout-Puissant. L'importance du culte et du culte n'était pas enseignée. La signification de ce qui s'est passé lors du rituel à l'intérieur du tabernacle n'a pas été expliquée. Ce qui se passait dans le culte juif est très significatif pour nous aujourd'hui. Je dirai brièvement ce que les prêtres faisaient chaque jour, et parfois certaines activités étaient faites 2 fois par jour pour faire une demande au sacerdoce du Père aujourd'hui. Par exemple, chaque matin, la porte était ouverte à l'aube et fermée au coucher du soleil. Lorsque le temple fut construit, cette porte s'appelait porte du ciel et ne pouvait être ouverte et fermée que de l'intérieur. C'était une porte immense qui nécessitait beaucoup de force pour s'ouvrir. Lorsque cette porte s'ouvrait, cela symbolisait qu'ils étaient prêts à adorer, c'est-à-dire à prier. En priant le matin, le chrétien se prépare à adorer Dieu avec sa vie et en priant le soir, il donne à Dieu ce qu'il a fait pendant la journée comme sacrifice de sa vie entière. La prochaine chose qui fut faite fut d'enlever les cendres de l'autel de bronze et de les jeter dans un endroit où elles furent emmenées de commettre des erreurs et d'avoir les connaissances nécessaires pour prendre de meilleures décisions en tant que parents, enfants, étudiants, professionnels, etc. Quel contraste avec l'attitude d'humilité de Maria. La seule valeur que nous pouvons avoir est celle que Dieu nous a donnée en remarquant notre petitesse ce Noël. Louons Dieu d'avoir daigné s'approcher de nous. Méditons sur la sainteté de Dieu comme nous méditons sur notre condition perdue. Louons Dieu d'avoir quitté son trône pour nous montrer la lumière et payer notre dette aussi. Dans cette crèche, Dieu nous a montré sa grande miséricorde envers notre misérable condition. Et cette miséricorde a toujours été disponible de génération en génération. Moïse s'est exclamé dans le psaume 90 1e. Dans le corps du Christ, en affirmant tout ce que nous avons en commun, nous réaffirmons que nous sommes une seule chose, que nous sommes une communauté. Il est bien vrai que nous sommes différents, nous avons des caractéristiques physiques, sociales, intellectuelles différentes, etc. Cependant, après avoir lu attentivement ce passage, je crois que nous devrions adopter une attitude plus favorable à l'égard de ce que nous avons en commun. Paul énumère cette bénédiction que tous les croyants en Christ partagent,
et pas seulement avec ceux de cette Église, mais aussi avec d'autres croyants à travers le monde. Un corps, différents degrés d'intelligence, différents styles de faire les choses, mais le corps est un. Il me semble que dans notre culture chrétienne, nous mettons trop l'accent sur une relation personnelle avec Dieu. On dit que le salut est individuel, que la vie en communion avec Dieu est individuelle, que le culte dépend de chacun, etc. Et c'est vrai, mais il semble qu'en mettant trop l'accent sur l'aspect personnel de la vie chrétienne, nous ayons perdu de vue le fait que nous formons une communauté, une collectivité. La Bible utilise de nombreuses manières pour nous rappeler que nous sommes de petites parties interdépendantes qui forment une seule chose, branche vigne, pierre temple, membre corps, prêtre sacerdoce de un seul esprit, qui vit en chaque croyant individuellement. Un corps 6-19. Votre corps est le temple de l'Esprit. Ensemble un corps 3-16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est le même esprit qui habite en nous, nous guide, nous scelle, nous vivifie, nous sanctifie et nous ressuscite. 3. Un espoir. Le deuxième venu dans la gloire du Christ, consommation de toutes choses, gouvernement parfait et éternel du Seigneur. Cette espérance inclut aussi le même destin, devenir comme le Christ. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. Un corps 15h51. Aujourd'hui, il existe différents degrés de maturité dans notre vie chrétienne, mais lorsque le Seigneur viendra, nous aurons tous un caractère semblable à celui du Christ. 4. Un Seigneur. Nous ne devons honneur, gloire, louange et adoration qu'à un seul Seigneur. 5. Une foi. Un corps unique d'enseignement, donné par le Christ et les apôtres. Le salut par la foi seule, par la grâce seule, par Christ seul, ayant seulement les Écritures comme autorité maximale. Il semble que l'existence de confession constitue un obstacle à la clarté de cette vérité. Mais cela ne m'inquiète plus, car quand le Christ viendra, cela disparaîtra et nous marcherons en parfaite harmonie. Je n'ai aucune idée de ce que le Seigneur lui fera, mais je sais que nous vivrons en parfait accord. 6. Un baptême. Cela signifie la même manière de démontrer publiquement notre appartenance au peuple de Dieu, par le baptême d'eau, illustrant l'effacement de nos péchés au nom de la Trinité, illustrant que le Père, le Fils et lui participent à notre rédemption. 7. Un Dieu. Chaque enfant de Dieu reconnaît un seul Dieu et Père de tous les rachetés, surtout le souverain suprême de l'univers pour tous, agit à travers tout, utilisant tout pour atteindre ses objectifs. En tout il habite en chaque croyant, et est présent en chaque lieu à la fois. C'est au lieu de regarder nos différences, concentrons-nous mieux sur toutes ces choses que nous partageons en tant qu'enfants de Dieu avec nos frères et efforçons-nous d'apprécier ces liens qui nous maintiennent unis et dans la même équipe. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Conclusion. Nous avons considéré 3 responsabilités que nous devons assumer pour vivre harmonieusement dans notre communauté chrétienne. Souvenons-nous de notre vocation, efforçons-nous de maintenir l'unité, apprécions ce que nous avons en commun. Chacune d'elles nous rappelle notre propre engagement à participer activement à la vie de l'Église. Réfléchissons à ce que Dieu nous a fait être, valorisons ce que nous avons ensemble et agissons fermement dans l'obéissance pour maintenir l'unité par la paix. Tel est le désir de notre Seigneur Jésus Christ. Écoutons ces paroles pendant que nous prions pour les croyants du monde entier avant d'aller à la croix. Jean 17-20. Mais je ne prie pas seulement pour cela, mais aussi pour ceux qui le voudront. Croyez en moi par leurs paroles. 21. Afin qu'ils soient tous un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Songe, et les prêtres étaient conduits par leurs mains et mon peuple le voulait ainsi. Que feras-tu quand la fin viendra? 14. Alors l'Éternel me dit, les prophètes prophétisent faussement en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas commandé, et je ne leur ai pas parlé. Ils vous prophétisent visions mensongères, divination, vanité et tromperie de leur cœur. 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel concernant les prophètes qui prophétisent en mon nom, que je n'ai pas envoyés, et qui disent, il n'y aura ni épée ni famine dans ce pays. Par l'épée et par la famine, ces prophètes seront consumés. J'ai avec humour. On l'appelle le prophète qui pleure parce qu'il lui a été interdit de se marier. 16. 1. 4. Il lui fut interdit de se marier afin qu'il puisse se consacrer pleinement à la tâche d'annoncer les jugements de Dieu et qu'il n'y ait aucune souffrance dans sa famille. JR 16.1 au 13. Je ne pouvais pas connaître le bonheur, car tout était sur le point de se terminer. Conclusion. Comme annoncé à maintes reprises, Juda a été puni pour ses péchés et sa désobéissance. En 586 avant JC, Jérusalem tomba et fut détruite,
et ses principaux citoyens furent déportés à Babylone. Le prophète resta à Jérusalem, déjà gouverné par un fonctionnaire nommé par Babylone. Il se rendit ensuite en Égypte, où il poursuivit son ministère Jr 43 à 44. Je vous invite à méditer sur l'appel que Dieu a pour vous. C'est un appel spécial, vous avez appelé quelqu'un de spécial pour lui transmettre un message spécial. L'appel de Jérémie rappelle à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit méritent d'être entendus et respectés. N'attendez pas qu'il soit trop tard, qui ne m'aime pas, etc. Avez-vous entendu quelque chose de semblable de la part de vos enfants? Ces plaintes ont-elles suffi pour que vous ne le disciplinez pas? J'espère que non. Cependant, dans la vie chrétienne, nous en trouvons beaucoup qui, lorsqu'ils traversent des moments de divine PDA, agissent de la même manière. Dieu, si tu m'aimes, pourquoi me fais-tu cela? Dieu ne m'aime pas vraiment, certes, aucune discipline ne semble être une cause de joie, mais plutôt de tristesse. Mais n'en verra-t-on pas les résultats plus tard? N'oublions pas que nous sommes éduqués, instruits, édifiés. Exemple, Malachie prophétisant sur le jugement futur de Dieu sur Jérusalem dit 3 Il s'assiera pour affiner et purifier l'argent, car il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent, et ils offriront une offrande à l'Éternel avec justice. 4 Ainsi, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens et comme dans les temps anciens. La discipline de Dieu n'est ni destructrice, ni vengeresse, ni sans amour, bien au contraire d'eux. Mais vous pouvez aussi considérer PDA comme un fils mature quand nous sommes des parents qui élevons, éduquons, formons des enfants. Nous savons que la discipline ne peut pas être absente de la maison. Nous savons aussi que cela doit être exercé avec amour. Si nos enfants font quelque chose de mal, nous ne les jetons pas contre le mur, ni ne les frappons avec nos mains pour leur faire payer leur erreur. Non, c'est une vengeance. Il faut les corriger, les éduquer, les instruire. Pour les enfants de Dieu c'est pareil. Dieu ne nous punit pas pour nous venger. Nous ne devons pas oublier que Dieu a déversé toute sa sainte colère sur Jésus sur la croix. Nous ne devons pas oublier qu'il a reçu le juste jugement du Père pour nous. Il n'y a rien à payer de supplément. C'est une hérésie. Le Christ a même payé pour nos péchés secrets si nous sommes appelés à les confesser et à les abandonner, mais que nous n'avons pas à payer. Pour eux, il l'a fait. Oui, la divine PDA n'est pas pour nous punir, elle est pour nous aider à grandir en sainteté, en justice et à produire la paix dans nos cœurs. Conclusion. Guido Debré, auteur de la Confession de foi belge, fut exécuté le dernier jour de mai 1567. Peu avant sa mort, il écrivit une lettre à sa femme. Ô mon Dieu, maintenant le moment est venu où je dois quitter cette vie et sois avec toi. Ta volonté soit faite. Je ne peux pas échapper à tes mains. Même si je le pouvais, je ne le ferais pas, car c'est ma joie de me conformer à ta volonté. C'était un croyant mûr qui avait appris à supporter la divine PDA. Prions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. À la recherche de la sagesse résumée. Il existe deux sortes de sagesse, l'une vient de Dieu et produit la vie, l'autre vient du monde, des hommes et produit la mort. Lequel d'entre eux régit votre vie? Par Ramiro Araujo. Introduction. En lisant le texte de ce matin, si vous êtes observateur, vous stationnez, interdiction de fumer, disons non à la drogue, arrête, je ne cours pas, je ne crie pas, je ne pousse pas, je ne transmets pas les courbes, etc. etc. Toutes ces règles et d'autres sont utiles à notre saine coexistence et pour avoir du bien-être et de bonnes relations et rendre notre vie impossible sans nous guider et nous aider. Lorsqu'on les viole, on désobéit, on risque d'avoir des problèmes, des conflits avec les autres parce qu'il y a un manque de respect. Parfois, les problèmes peuvent être vraiment graves, mettant même la personne en danger, comme lorsque nous ne respectons pas le panneau d'arrêt sur un bateau de croisière dangereux. Cette exhortation en 4 mots de l'apôtre Paul nous donne un avertissement clair, car il y a un grave danger dans nos vies lorsque le Saint-Esprit n'agit pas. Nous sommes totalement désarmés contre les armées spirituelles du mal, nous sommes à la merci de l'ennemi, nous sommes faibles sans force, sans pouvoir et nous succombons facilement au péché. N'éteignez pas l'esprit. Conclusion. Le Saint-Esprit est comme le feu de l'autel au temps du peuple hébreu. Il purifie, consume une vie pour donner la vie, et donne la liberté. C'est pourquoi nous chantons. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, il y a la liberté. Le feu du Saint-Esprit doit être attisé chaque matin avec le bois de nos faiblesses et de nos charnalités afin qu'il consume tout notre être, car la puissance de Dieu se rend parfaite dans nos faiblesses.
Le feu doit rester toute la journée et toute la nuit. Le Saint-Esprit n'abandonne pas le croyant mais éteint son action et sa protection. Il n'est pas vaincu mais arrête la bénédiction. Elle ne s'affaiblit pas mais elle cesse de se renforcer. Il n'est pas vaincu mais il cesse de se battre et de gagner pour nous. Lorsque l'Esprit s'éteint, la croix du Christ semble peser des tonnes. Le froid du péché semble geler un congélateur. Les ténèbres semblent être des ténèbres qui ne disparaîtront jamais. Nos tâches dans l'Église, dans le royaume de Dieu, ressemblent à un esclavage sans fin. Choisissez de vivifier l'Esprit, et Dieu fera de grandes choses en vous, avec vous et pour vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Nos mots. La graine que nous semons résumé. Chaque personne doit comprendre que les mots qu'elle prononce expriment la graine qui germe dans son cœur. Sur la base de ce passage, je veux vous montrer 3 raisons pour lesquelles examiner la graine qui germe dans nos cœurs. Par Augusto Rodriguez Nos mots. Semences que nous semons MT 1233 à 37 Introduction. Les séquoias ou séquoias qui poussent dans les forêts du nord de la Californie sont les arbres les plus grands et les plus hauts du monde. Bien qu'ils soient les plus gros, ils sont nés d'une petite graine. Qui pourrait imaginer qu'une petite graine pouvant tenir dans la paume de votre main puisse produire un arbre aussi grand? Seulement quelqu'un qui connaît réellement les différents types de graines. Proposition. De la même manière, chacun doit comprendre que les mots qu'il prononce expriment la graine qui germe dans son cœur. TS Sur la base de ce passage, je dans le cœur, il est impossible de cacher la lumière de sa présence. Illustration. On raconte qu'en Angleterre il y avait un homme qui allait avec un bâton d'un endroit à un autre, allumant les lampes à gaz qui se trouvaient dans les rues. L'homme ne pouvait pas être vu au milieu de l'obscurité, mais il laissa une lumière au milieu. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Les anciennes villes de Palestine étaient généralement situées sur des collines. Une telle ville serait donc visible de très loin. Nous sommes comme cette ville qui, posée sur une colline, guide les perdus avec sa lumière. Nous sommes placés dans le monde comme lumière afin que, lorsque les hommes nous voient, ils glorifient le Père qui est aux cieux. Le problème se pose lorsque nous cachons, volontairement ou involontairement, la lumière. Le problème lorsque la lumière est cachée, celui qui allume une lumière ne la couvre pas avec un vase, ni ne la met sous le lit, mais la met sur un chandelier afin que ceux qui entrevoient la lumière. Luc 8:16 Sous un récipient, pot ou pichet, c'est un ustensile de la maison, de la vie de famille. Il peut faire référence aux soucis de la vie ou aux tâches domestiques, qui nous absorbent tellement qu'il ne nous reste plus de temps pour notre dévotion. Parfois, ces soucis nous font manquer de patience et des situations désagréables surviennent lorsque nous nous maltraitons. La lumière qui brille le plus loin est la lumière qui brille le plus dans la maison. Sous le sceau Matthieu 5:15. Mesure romaine pour les grains et les solides, utilisée notamment dans le commerce pour mesurer les grains et équivalait à 8,76 litres. Cela peut faire référence à nos entreprises ou à nos emplois, qui peuvent dissimuler. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 La lumière. Sous le lit Luc 8:16 Cela peut faire référence à la paresse ou à l'indifférence spirituelle. Peut-être sommes-nous un peu paresseux dans l'accomplissement des devoirs d'un chrétien. Peut-être ne prenons-nous même pas la peine d'étudier attentivement notre leçon de l'école du sabbat. Peut-être que nous nous sentons trop paresseux pour assister aux offices pendant la semaine. Quand tout cela est talent, l'un 5, un autre 2 et l'autre 1. Jésus récompensa les 2 fidèles et jeta l'incroyant dans les ténèbres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Comment investissez-vous votre argent? Chaque jour, nos missionnaires du monde entier prennent nos offrandes et les convertissent en âmes pour Christ. 3. La dîme est une loi spirituelle jusqu'à ce qu'il y ait un écart entre vos paroles et vos actes. Vos prières ne seront jamais d'une grande aide. Jésus a dit car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Matthieu 6:21 Jésus nous avait enseigné que nous ne devrions pas amasser de trésors ici sur terre. Ou toi croyez-le ou non. Croyez-vous ou non qu'il y a une vie après la mort? C'est ta décision. Dieu est près à la fenêtre du ciel et dit, pourvoyez-moi. Dans quelle mesure pouvez-vous faire confiance à Dieu? 100, 1000, 10 000, pour votre vie. Donnez et il vous sera donné, une bonne mesure pressée, secouée et débordante sera versée dans votre flux car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, on vous mesurera à nouveau.
Luc 6:38. L'obéissance à la dîme me rend spirituel, la désobéissance me rend charnel. La chair dit non, l'esprit dit oui. Il y a des gens qui ont gardé leurs enfants non convertis parce qu'ils refusaient d'être honnêtes avec Dieu avec leur argent. Au fond de leur cœur, ils ressemblaient à Anania et Saphira. Honorez le Seigneur avec vos biens. Comprenez que la dîme ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu. En ne vous le donnant pas volé, nous honorons Dieu lorsque nous mettons toutes nos ressources à sa disposition. Nous sommes les intendants, nous administrons simplement les biens qu'il a placés entre nos mains. Élisée a enseigné cette leçon à la veuve et à son fils. Il leur a dit que s'ils gardaient Dieu en premier, il répondrait toujours à leurs besoins. 1 Roi 17. C'est ce que vous dit Dieu aujourd'hui. Et c'est moi. Le seul endroit dans toute la Bible où il est dit cela, c'est-à-dire mon ami Del Centro qui s'est mis en colère quand il m'a entendu parler de la dîme. Dieu veut apporter plus de bénédictions dans votre vie que vous ne pouvez l'imaginer, mais j'ai besoin que vous lui obéissiez et que vous entriez dans son économie. C'est ta décision. Que vas-tu faire? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Dieu des montagnes, Dieu des vallées. Résumé. Notre Dieu n'opère pas depuis les hauteurs loin de la réalité qui vous entoure, il descend dans votre vallée. Par Yolanda Quignon. Dieu des montagnes, Dieu des vallées. 1 Roi 21 à 43. Introduction 1. Achab s'était volontairement soumis comme vassal du roi araméen syrien Ben-Hadad. Un jour, il décida de demander en hommage ses femmes, ses enfants et ses trésors, ce qu'Achab accepta d'eux. Dans un deuxième ordre envoyé par des messagers, Ben-Hadad non seulement demande ces choses mais l'intimide en lui disant qu'il va envoyer des fonctionnaires et des inspecteurs au palais pour le dépouiller lui-même de tous trois. Face à cette menace, Achab résiste et le roi Ben-Hadad décide d'attaquer la Samarie, la partie du royaume d'Israël d'où Achab régnait, et déclare la guerre. 4. Au milieu de tout cela, un prophète du Seigneur vient à Achab avec un message clair de Dieu. V. 13, 5. Les préparatifs de guerre sont faits et Ben-Hadad et son armée subissent une défaite retentissante aux mains des Israélites. 6. Le prophète réapparaît avec des instructions spécifiques pour Achab. V. 22. Corps du message 1. Nous pouvons tirer plusieurs révélations de ce récit. Bien qu'Achab fût un roi méchant et ait fait alliance avec un roi païen et également méchant que lui, Dieu est prêt à intervenir et à lui faire vaincre son ennemi afin qu'il sache, reconnaisse que Dieu est Dieu, Jéhovah, le Seigneur. La bonté de Dieu s'exprime de manière étrange et paradoxale à d'innombrables occasions. Galates 3 26 à 28. 26. Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 27. Car tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libraire, ni homme ni femme, mais vous êtes tous un en Jésus-Christ. Nive 2. Comment faut-il voir l'amour dans l'Église? 1 Pierre 3, 8. Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres. Partagez les peines et les joies. Pratiquez l'amour fraternel. Soyez compatissants et humbles. Au amour solidaire. Pas égaux, mais unis. D'un amour sympathique. Qu'un amour compatissant. D'un amour humble. Comment faut-il voir l'amour dans le monde? 1 Pierre 3, 9. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Bénissez-les plutôt, car c'est ça quoi vous avez été appelés, hériter d'une bénédiction. J'ai refusé de riposter. C'est le travail du gouvernement de protéger notre pays. L'Église doit répondre de manière spirituelle, envoyer des missionnaires, créer des orphelinats, etc. Regardez comment servir les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. 1 Pierre 3 10 à 12. En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. 11. Éloignez-vous du mal et faites le bien. Cherchez la paix et suivez la douce, car le Seigneur regarde avec bienveillance les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il regarde avec indignation ceux qui font le mal. Conclusion. La vie chrétienne doit être une vie marquée par l'amour. Cela devrait être naturel parce que nous appartenons au Dieu d'amour. Le Christ a marqué sa vie et sa mort avec amour, il a les cicatrices pour le prouver. Lorsque nous manifestons notre amour dans le mariage, dans l'Église et dans le monde, nous montrons Christ aux yeux de tous. C'est un témoignage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Une raison de témoigner.
Partie si résumée. Pierre, qui avait si peur de témoigner pour le Christ à une occasion, s'est avéré être l'un des témoins du Christ les plus courageux et les plus audacieux que le monde